Bonjour, je suis Elodie Lambert, pharmacienne adjointe à Vierge et aujourd'hui je vais vous parler du sevrage tabagique ou comment finir avec la cigarette. Il faut savoir qu'une cigarette inhalée contient beaucoup de substances dont la nicotine qui induit une forte dépendance physique et psychique. La nicotine est très vite absorbée par les récepteurs nicotiniques du cerveau, entre 9 et 20 secondes. Ces récepteurs nicotiniques libèrent de la dopamine. Cela crée un circuit de la récompense qu'on peut retrouver lorsqu'on ingère du sucre ou de l'alcool. Alors, fumer c'est pas bien, fumer ça tue, donc je vais pas vous énumérer tous les méfaits de la cigarette pour ne pas vous faire culpabiliser et pour bien commencer votre sevrage tabagique. Mais je tiens quand même néanmoins à vous citer les plus fréquents. Donc l'augmentation des pathologies ORL, comme les oreilles, le nez et la gorge, donc toute la sphère haute des voies respiratoires, mais également la sphère basse, comme les poumons, ce qui peut tendre vers un cancer des voies pulmonaires, mais également donc une augmentation du risque des pathologies cardiovasculaires et des problèmes de cicatrisation. Pour l'entourage du fumeur, on est sur du tabagisme passif et là, on est dans le même cadre de pathologie. Alors oui, c'est compliqué d'arrêter, mais c'est possible. Alors lorsqu'on fume et qu'on arrête de fumer, on va couper la nicotine et donc couper la dopamine. Qui dit couper la dopamine dit couper le cycle de la récompense et donc cela va créer un stress. Le corps va donc se poser des questions telles que « Où est ma substance qui crée ce bien-être ?» Cela crée un état de sevrage avec certains symptômes physiques et psychiques qui seront différents d'une personne à l'autre. Physiques comme des nausées, des vomissements, de la sudation pour certaines personnes et des symptômes psychiques tels que des angoisses, de l'agitation, du stress. Et donc cela peut mener à certaines peurs comme la peur de prendre du poids, la peur de ne pas savoir diminuer sa consommation de cigarettes ou de ne pas être à la hauteur dans son sevrage tabagique. L'arrêt doit se faire uniquement si la personne est motivée ou s'il y a un impératif médical. Sans volonté, la rechute sera d'autant plus élevée. La clé pour un bon sevrage tabagique, c'est d'en parler autour de ça pour créer un bon environnement positif, mais également à des professionnels de la santé comme son pharmacien, un médecin traitant ou un tabacologue ou un psy s'il y a des autres problèmes plus profonds. En pharmacie, il existe différentes pistes à base de substituts nicotiniques. Il faut savoir qu'une discussion s'impose toujours avec votre pharmacien pour être sûr du bon substitut nicotinique à délivrer. L'échec peut faire partie du sevrage, ne vous blâmez pas pour ça, il ne faut pas perdre espoir et essayer à nouveau. Le tout c'est de se féliciter jour après jour pour le chemin accompli. Vivre sans tabac, c'est retrouver son goût et son odorat, mais aussi être moins essoufflé. Et un an plus tard, ce sont des risques cardiaques qui sont diminués considérablement.